Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir pour les lentilles comment, avec des tracés de rayons lumineux, on peut retrouver l'image d'un objet. Dans deux cas. Le premier cas, c'est celui-ci. Donc on retrouve notre lentille avec ici son centre optique. Là, on a le foyer objet et par symétrie par rapport au centre optique O, on retrouve le foyer image. L'objet est placé ici. L'objet, c'est la flèche rouge notée AB. Pour tracer les rayons, à chaque fois, on part de B. Premier rayon, c'est celui qui part de B, qui passe par le centre optique, et ce rayon n'est pas dévié. Deuxième rayon, ici en vert, celui qui part de B, qui est parallèle à l'axe optique, et qui, après son passage par la lentille, va être dévié vers le foyer image F'. Troisième rayon, c'est celui qui est issu du point B, qui passe par le foyer objet, et lorsqu'il arrive au niveau de la lentille, il est dévié en étant parallèle à l'axe optique. Lorsque votre tracé est bien fait, ces trois rayons convergent en un point, et ce point, c'est l'image B' du point objet B. On retrouve à la verticale le point A', et A'B' correspond à l'image de AB. Dans ce cas particulier où l'objet est en amont, c'est-à-dire à gauche sur le schéma du foyer objet, l'image se forme de l'autre côté de la lentille, on peut la récupérer sur un écran, donc il faut que l'écran soit placé exactement à l'endroit où se trouve A'B'. Si on la place d'écran avant ou après, l'image sera floue, mais cette image étant récupérable sur un écran, on parle d'une image réelle. Donc c'est le cas d'un appareil photo par exemple. La tour Eiffel serait ici. Là, c'est la lentille de l'appareil photo et l'image se forme sur le capteur de l'appareil photo. Dans ce cas, à chaque fois, l'image est inversée par rapport à l'objet. Donc si l'objet est à l'endroit, l'image sera à l'envers. Donc voilà pour ce premier cas. Deuxième cas, plus complexe. Cette fois-ci, on retrouve bien sûr les mêmes points particuliers, centre-pile de lentille, le foyer image f', le foyer objet f, mais on a placé l'objet entre le foyer objet et le centre optique. On prend toujours comme référence le point B pour les tracés. Alors, les lettres attribuées sont toujours les mêmes par convention. Ça ne change rien si j'appelle le point B le point C, hein, peu importe. Donc je pars du point B, je trace le rayon qui passe par le centre optique et je sais que ce rayon n'est pas dévié. Ensuite, je pars du point B, je trace le rayon parallèle à l'axe optique, ce rayon va être dévié en passant par le foyer image. Donc voilà qui est fait. Troisième point, je trace le rayon qui part de B et vous voyez, si on prolonge ici ce rayon, il passerait par F. Donc il faut imaginer qu'on a bien une droite qui passe par F et par B. Donc ce rayon issu de B, lorsqu'il arrive sur l'axe optique, va être dévié et le rayon issu de la lentille va être parallèle à l'axe optique. Alors ces rayons ne convergent pas, donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver une image du côté droit. Par contre, on va trouver l'image du côté gauche en prolongeant les rayons à gauche. Alors, ces rayons qui n'existent pas, parce que c'est l'œil qui va être trompé, on va les tracer en pointillés. Donc je vais prolonger ces trois rayons qui sont là en pointillés. Alors on va juste simuler ici le fait que le rayon rose est bien sur une droite qui passe par F et par B. Donc j'ai prolongé le rayon vert, je prolonge ensuite le rayon rose, je prolonge le rayon orange, et les rayons se croisent. C'est pas très net, parce que c'est pas si facile que ça d'être hyper précis, en un point. Et ce point, c'est B', l'image de B. On retrouve en dessous A', l'image de A. Donc A'B', c'est l'image de l'objet AB. Dans ce cas-là particulier, l'objet et l'image sont du même côté.
l'image est dans le même sens que l'objet, et elle est plus grande. Donc c'est pour ça qu'on parle du cas de la loupe. C'est-à-dire que si on place l'œil du côté gauche, plutôt droit, pardon, de cette image, au lieu de voir l'objet AB tout petit, il va voir l'objet A'B'. Alors cette image n'est pas captable par un écran, donc on parle d'image virtuelle. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre si on va un petit peu plus loin, c'est que l'œil est trompé, hein, l'œil est habitué à analyser comme la lumière étant des rayons lumineux qui se propagent en ligne droite. Donc les rayons issus du AB ont été déviés, donc l'œil a l'impression que ces rayons-là viennent de B'. En tout cas, le résultat, c'est d'avoir une image plus grande, et c'est bien l'objectif obtenu. Donc vous devez apprendre à tracer les rayons dans les deux cas. Ça suppose d'abord que vous analysiez la situation pour prévoir à l'avance si l'image va être réelle ou virtuelle. A entre F et O virtuel, A avant F, image réelle, donc à droite. Voilà, merci de votre écoute.